Good Morning Business, French Tech. Et on va parler de santé mentale à 6h45 avec Juliane Elbis. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de TIL. Vous levez 10 millions d'euros. Alors ça déjà c'est quand même pas mal. C'est quand même pas... En ce moment, bravo, il y a plutôt pas mal de startups qui mettent la clé sous la porte. Vous levez 10 millions d'euros. Vous avez déjà levé 2 millions d'euros en mai 2021 sur ce sujet de santé mentale qui est devenu dans les boîtes primordial. Ça a été franchement le parent pauvre ces dernières années. Désormais, on s'y met. Vous estimez, ce chiffre qui est quand même incroyable, que ça coûte à l'entreprise par salarié 3 000 euros par an. Exactement. C'est énorme. 3 000 euros par an par collaborateur, exactement, porté par l'entreprise, donc on ne coûte pas les coûts portés par la société. Ces 3 000 euros par an par collaborateur, ils se répartissent entre l'absentéisme, première cause d'absentéisme en France, les raisons liées à la santé mentale, les départs, et le présentéisme, donc le fait d'être au travail et de ne pas pouvoir se concentrer parce qu'on a des soucis. Et c'est à regarder, à mettre en face du retour sur investissement potentiel surtout, qui lui est mesurable et mesuré et qui s'élève à 11 euros pour 1 euro investi quand on met en place les bonnes politiques. Alors avant de parler effectivement d'abord de la concurrence, c'est un marché qui est très prometteur, très juteux, on va voir ce qui est sérieux ou pas. Vous, qu'est-ce que vous proposez exactement en matière de santé mentale? Vous adressez directement aux salariés, aux entreprises, comment ça fonctionne? On s'adresse aux collaborateurs et aux entreprises. Chez TIL, notre particularité, c'est vraiment d'être des pionniers sur l'innovation et d'avoir compris que pour relever le défi de la santé mentale, il fallait miser sur la technologie, la data et la science pour d'une part... Faut pas un bon psy. Faut miser sur la technologie, la data au service de l'humain. Moi, je dis toujours, c'est au service de l'humain. Et donc, d'ailleurs, les psychologues partenaires, ils sont au cœur de notre approche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'une part faire en sorte que chaque collaborateur puisse prendre soin de sa santé mentale de façon hyper personnalisée grâce à une application mobile et d'autre part faire en sorte de construire des organisations plus saines grâce à l'utilisation de la donnée pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et prévenir les risques avant qu'ils se matérialisent. Alors entrons dans le concret, c'est quoi cette application? Quelle forme ça prend? Je suis un collaborateur de l'entreprise, je l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me pose des questions? Est-ce qu'il faut que qu'est-ce que je dois faire? Alors en tant que collaborateur, vous allez avoir accès donc gratuitement quand vous voulez à l'application mobile. La première chose que vous pouvez faire, c'est de mesurer. On a développé un indice propriétaire de santé mentale qui a été prouvé scientifiquement pour être une bonne mesure de la santé mentale. Comment je vais en fait Exactement. À travers un questionnaire. Exactement. Donc ça, c'est des questionnaires. Ce questionnaire, nous, il nous permet, grâce à nos algorithmes de personnalisation, de vous recommander le bon programme pour vous sur les bonnes thématiques, la gestion du sommeil, la gestion de la parentalité, la prise de parole en public ou des sujets plus profonds, éviter le burn-out si on est aux prémices d'un burn-out, par exemple. Et surtout, va vous permettre ensuite, une fois que vous avez fait ces programmes, ou si vous le voulez dès le début, de prendre rendez-vous avec un psychologue partenaire du réseau. Ouais, c'est ça, parce que l'application, forcément, elle a ses limites. Ça peut pas être juste quelques textes et des conseils écrits. Il faut un moment qu'il y ait un humain qui intervienne, forcément. Alors, si on a un vrai problème. Nous, on a la conviction très forte que c'est une combinaison des deux qui fonctionne. Il faut savoir que déjà, l'accompagnement digital, la psychoéducation et comprendre l'apport des sciences cognitives et comportementales pour mieux comprendre son cerveau, développer les bons réflexes, c'est déjà extrêmement puissant. Ensuite, couplé à un accompagnement pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment là que se révèle toute la force de notre accompagnement. Alors, vous avez été choisi par des grands comptes, Sanofi, SNCF, Carrefour, EY, Cartier. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Parce que quand on regarde comme la liste de toutes ces applications qui sont développées, Care, Doctopsy, OpenMind, Neurotechnologie, Petit Bambou d'une certaine manière, Deprexis, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et que vous voulez être le leader européen dans ce domaine? On est vraiment les premiers, peut-être les seuls à avoir si bien compris que c'est grâce à la technologie et à la data et à la science. Donc nous, on fonde tout notre accompagnement sur l'apport des sciences cognitives et comportementales qui ont un impact scientifiquement prouvé. C'est quand même ça qui est important à la fin. Ça s'appelait Anthony quand vous dites ça, là, parler d'or. Au service justement de l'humain. Et donc ensuite, ça se décline évidemment. Par exemple, au niveau de la data, on a aujourd'hui plus de 10 millions de points de données pour construire des modèles et des modèles de personnalisation qui soient les plus efficaces. C'est compliqué quand même de ramener ces sujets très personnels au sein de l'entreprise. C'est une appli qui est payée par votre boîte, sur laquelle vous allez confier des trucs très personnels. La santé mentale, c'est quelque chose que parfois vous n'avez pas envie de partager avec votre boîte. Comment on dépasse ça?
C'est tout l'enjeu. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se fixer à nous-mêmes des critères de confidentialité et de gestion de la donnée qui sont extrêmement exigeants. Par exemple, on va bien au-delà de nos réglementations RGPD. On a décidé de chiffrer toutes les données pour que les données individuelles ne puissent pas remonter directement au DRH. Exactement. Ensuite, il y a vraiment un volet qui est plus communicationnel. Comment est-ce qu'on va expliquer de façon simple, aspirationnelle, pour que les gens aient envie de prendre soin de leur santé mentale, qu'il y a un vrai contrat de confiance avec TIL, une vraie déontologie, et que les données ne vont jamais remonter à l'employeur ou au médecin du travail, ou même à quiconque chez nous dans l'entreprise. Et ça, on sait qu'on a réussi à le faire, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a 45% des collaborateurs qui utilisent l'accompagnement individuel. Quand on parle de l'accompagnement collectif, c'est beaucoup plus large, mais il y a 45% des gens qui utilisent l'application. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils l'utilisent pour des sujets qui peuvent être liés au travail, la charge mentale, comment gérer, mais aussi pour des sujets qui sont très personnels. Eh bien, merci beaucoup, Juliane Elbis, cofondatrice de TIL. On vous souhaite un long succès. Vous avez déjà reçu, et là, vous venez pour cette levée de fonds de 10 millions. J'ai vu qu'aux États-Unis, votre homologue, un peu un Spring Health, qui accompagne même maintenant, je crois, 5 millions de salariés, a vu sa valorisation atteindre 2,5 milliards de dollars. Next step. Next step.